Avant de commencer, chers camarades, il convient de noter qu'il y a une petite annonce en fin de vidéo. Merci. Salutations chers camarades soviétiques, et aujourd'hui voici le nouveau format qui s'appelle simplement le débat. Et pour commencer, nous allons débattre sur la perestroïka et la glasnost de l'URSS mise en œuvre depuis 1985. Nous avons une étudiante qui est spécialement venue pour en débattre avec moi. Présentez-vous aux auditeurs. Je m'appelle Anna, je suis étudiante en psychologie à Toulouse. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que c'est en lien avec tout ce qu'on peut aborder dans un cursus de psychologie. Ce sont des enjeux très importants pour les étudiants, justement parce que ce sont les travailleurs de demain. Pour présenter un peu le sujet aux auditeurs qui nous écoutent, la perestroïka ainsi que la glasnost ont été mises en place en 85 dans le but d'une transparence de l'État et du libéralisme sur l'économie soviétique. Mais aujourd'hui, beaucoup de membres du parti de l'URSS sont pour un retour à la source. Qu'en pensez-vous ? Je pense que s'accrocher à des idéaux qui sont à ce point désuets, c'est aller droit dans le mur. Ça ne veut pas non plus dire qu'on devrait opter pour du capitalisme dérégulé immédiatement, mais les critiques qui sont faites à ces demi-mesures sont injustes. Je vois que vous avez un avis très tranché sur la question. Seriez-vous pour que l'on puisse continuer sur cette voie afin que plus de gens puissent venir s'installer, définitivement ou non, ou êtes-vous contre cette mesure ? Bien sûr que je suis pour cette réforme, mais il s'agirait de conserver l'identité de l'Union soviétique. Mais bien sûr, le gouvernement soviétique peut tout à fait gérer ces enjeux. Du coup, si un étranger venant de l'Afrique du Nord qui veut s'installer un RDPRF, seriez-vous pour qu'il puisse y travailler ou seriez-vous contre, sachant qu'il pourrait avoir une religion qui ne puisse pas s'accorder à la culture de l'Union soviétique ? Il est déjà très peu probable qu'un prolétaire accepte les valeurs de l'Union soviétique et celles de sa soi-disant religion, tout simplement parce qu'elles sont incompatibles entre elles. Mais ce ne serait pas un problème dans la mesure où une fois le travailleur arrivé sur le sol rouge se rendrait compte de la pertinence de la philosophie que nous tenons ici pour idéale. Il n'y a pas besoin de Dieu quand nous avons tout l'effort, la solidarité de la classe prolétaire, tout simplement. Effectivement, car nous avons reçu beaucoup de demandes de travailleurs étrangers qui souhaiteraient avoir du travail en RDPRF. C'est pour cela que je vous posais la question. Qu'en pensez-vous sur le fait d'ouvrir ces frontières au monde malgré la guerre froide ? C'est un peu controversé, mais je pense que ce serait bénéfique pour l'Union soviétique, d'une part parce qu'on a besoin de travailleurs, et ce serait une manière de montrer l'attractivité de l'Union soviétique, notamment aux ennemis qu'on a qui doutent de nos capacités. Mais je pense aussi que cela pourrait compromettre l'intégrité de l'État face aux espions américains qui pourraient nous voler les précieuses technologies afin de s'en servir contre nous. Écoutez, si vous pensez que des opportunistes sans conscience de classe et dont l'accent se repère à des kilomètres, même par des Français non natifs, peuvent nous berner, je pense que le problème ne vient pas de l'idée d'ouvrir des frontières, mais de vous. C'est quand même beaucoup de questionnements sur l'ouverture des frontières. Et ce n'est pas que moi qui y pense fortement. Si beaucoup de nos concitoyens seraient heureux de voir à quoi ressemble un Américain, je pense aussi que cette curiosité peut délaisser la sécurité de l'État, ce qui, entre vous et moi, ne serait pas bon pour nous tous réunis. Vous avez tout à fait raison, mais je ne crois pas qu'on ait à se plaindre de la sécurité en Union soviétique. Oui, c'est un fait acquis. Depuis quelque temps, nous avons affaire à de l'écriture dite inclusive. Pour certains professeurs, il semblerait que ce soit une atteinte sur l'éducation de tout jeune adolescent. Ce terme consiste à faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique. Pensez-vous que cela puisse nuire à l'éducation de ces jeunes étudiants ou, au contraire, pour les pousser à plus de diversité ? Je ne suis pas fondamentalement contre, mais il faut rappeler d'une part que l'écriture inclusive existe déjà dans les documents administratifs avec les parenthèses, et l'autre problème qui est le problème principal, c'est que cette forme d'écriture fait le lit du relativisme identitaire à l'américaine. C'est un problème assez récurrent ces derniers temps. Le fait est qu'une minorité de prolétaires s'est outragée du fait que la féminité ne soit pas assez représentée dans certaines séries et ou films. Et cela pose un problème à ces personnes-là. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce n'est même pas une question à se poser. Il n'y a pas d'hommes, pas de femmes. Nous sommes tous des prolétaires, tout simplement. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais êtes-vous pour la légalisation de l'association des droits LGBTQ, sachant qu'ils ne sont pas reconnus officiellement par l'Union soviétique ? Je n'en pense rien de particulier, mais il me semble probable que le gouvernement accorde bientôt une reconnaissance officielle au LGBTQ. C'est effectivement un groupuscule composé de travailleurs honorables comme nous autres. Un avis fort intéressant qui sans aucun doute peut faire rage dans tout l'État soviétique, car rappelons-le, c'est un sujet très tabou que nous avons eu l'exclusivité d'en parler. Je remercie l'étudiante Anna pour s'être déplacée jusqu'ici.
Vous êtes ici pour savoir ce qui va se dérouler. La radio soviétique se termine momentanément de juillet jusqu'en août. Les vidéos ne reprendront qu'en septembre. Je vous remercie profondément d'avoir suivi et écouté les épisodes jusqu'ici. Et ne vous inquiétez pas, l'Union soviétique veille sur vous et vive la RDPRF. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.